Bonjour ou bonsoir, ça dépend du lieu où vous nous suivez en ce moment, chers téléspectateurs. Un clin d'œil à Zebela, à Kwankan et à Siridou, c'est dans la préfecture de Massanta, mon village maternel. Ce matin, chers téléspectateurs, nous sommes avec un homme qui a cru, il n'est plus à présenter, c'est un nom ronflant quand même de la culture guinéenne parce que c'est un homme qui fait beaucoup. Alors, sur carte d'identité, c'est Kamara Din Youssouf, plus connu sous le nom de Din le voyageur, l'homme qui a cru en ce projet. Voilà, donc on va demander à ce grand monsieur d'abord de nous dire quel sentiment lui a animé à travers ce méga concert parce que là, vous avez donné le ton de ce concert en achetant plus de 250 tickets. Bonjour tout le monde et écoutez, moi, j'ai pas arrêté de dire que l'événement c'est pour pas seulement Azaya, c'est pour la Guinée. Alors là, du moment qu'on parle de la Guinée, moi je suis prêt à m'investir et sur le plan financier, je vais pas dire trop, mais motiver aussi des Guinéens à venir assister à l'événement, c'est l'un des rôles que je suis en train de mener sur le terrain que beaucoup de personnes ne savent pas. Je pense que franchement, ça sera un concert du jamais vu. Je continuerai à dire à tout le monde d'être prêt maintenant pour aller à l'événement et d'être chaud parce que ça sera du jamais vu. Du jamais vu pour une première fois en France. Un Guinéen, on va faire un méga concert qui va réunir tous les Guinéens et de partout, peut-être des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Europe en un mot. Alors là, soyez motivés, soyez à l'heure. Ça sera un concert du jamais vu et il y aura pas mal de rencontres. Il y aura pas mal de rencontres et il y a beaucoup d'artistes qui viennent encore, qui continuent à venir. Alors là, sortez maintenant, c'est le moment et on va réussir l'événement, Inch'Allah. On va réussir l'événement. Ça vous a fait quoi lorsque vous avez appris le sold out de Azaya quelques mois de ce méga concert? Parce que moi, je vous ai vu au téléphone. Vous étiez en joie, en larmes, tout simplement parce qu'au départ, beaucoup de Guinéens se sont dit quand même que Azaya a pris le gros risque de tenir ce concert ici même à Paris. Bon, écoute, il faut avoir confiance aux artistes guinéens. Moi, je fais confiance à Azaya, comme on l'a aussi bien dit dès le départ. Et les artistes qui sont venus aussi, je fais confiance à tout le monde. Même si c'est, je ne veux pas dire le nom, un autre ou bien un autre artiste qui va commencer à faire ces genres d'événements en Europe, je vais les accompagner aussi. Alors, je n'accompagne pas seulement Azaya. Moi, en général, j'accompagne tous les artistes guinéens qui vont vraiment essayer de faire quelque chose à l'extérieur, surtout en France. Et à quel moment vous vous êtes dit quand même que ce défi, Azaya pouvait le réaliser? Parce qu'au départ, bon nombre de Guinéens se disaient quand même 9000 places, faire un concert de ce côté, c'est pas quand même donné à n'importe quel artiste en Guinée quand même. Écoutez, moi, en écoutant la musique d'Azaya, tu sauras que franchement, c'est quelqu'un qui pourra faire plus que ce qu'il est en train de faire maintenant. Moi, Arena, 9000 places, pour moi, c'est peu pour Azaya. Il peut faire plus que ça. Alors là, dire que ça a été une surprise pour moi, ou bien qu'est-ce qui m'a motivé à lui faire confiance. Moi, je me dis qu'il pouvait faire plus. C'est pourquoi je lui ai fait confiance. Et j'ai acheté pas mal de tickets pour encore motiver d'autres personnes à faire comme moi. Au-delà même du concert, bien avant que la date soit connue, vous avez quand même organisé des cérémonies de lecture de Saint-Coran, rien que pour la bonne organisation de ce concert. À Lille, précisément, où vous... Bah, écoutez, moi, je suis religieux. C'est un truc que je me dis que non, dans tout ce qu'on fait, il faut mettre Dieu dedans. Maintenant, quand tu mets Dieu dans tout ce que tu fais, j'en suis sûr que vraiment Dieu ne va pas te laisser tomber et il va te couvrir et il pourra aussi t'accompagner dans plusieurs sens. Maintenant, alors pourquoi ne pas faire la lecture du Saint-Coran afin que vraiment Dieu puisse couvrir l'événement et vraiment qu'on soit vraiment tous en sécurité pour ne pas qu'il y ait des dégâts là-bas. Moi, c'est ce qui m'a motivé à faire la lecture du Saint-Coran. Vous avez aussi organisé un barbecue géant pour l'artiste. En gros, vous vous êtes beaucoup investi à travers ce concert. Oui, mais ce que j'ai dit tout à l'heure encore, je me suis dit, partout on parle de la Guinée, moi je veux me donner à fond et pour que vraiment la Guinée triomphe, parce que là c'est ça mon objectif, c'est pas seulement pour Azaya, mais je fais pour la Guinée. Inch'Allah, aujourd'hui, on va parler de la Guinée
Et j'ai la certitude que tout ira bien, Inch'Allah. Le dernier mot de Dean, le voyageur, à travers le monde, tout ce que vous suivez maintenant, à travers notre plateforme de communication, qu'est-ce que vous avez à dire au public à travers le monde, un peu partout en France, aux États-Unis, au Canada? En un mot, je dirais que nous sommes tous là pour la Guinée. Aza est là pour la Guinée. Alors, accompagnons la Guinée et ensemble, et la Guinée va triompher aujourd'hui. En un mot, c'est ce que j'ai à dire. La Guinée va triompher aujourd'hui. Ne soyez pas là-bas pour faire des problèmes. Soyez là-bas pour accompagner l'artiste, pour accompagner la Guinée, pas pour régler les comptes et des problèmes qui sont entre vous. Alors, pour le moment, mettons la Guinée devant et laissons nos égos à côté, laissons nos problèmes à côté. On va réussir aujourd'hui, Inch'Allah. Que Dieu fasse que tout se passe très bien et que vraiment la Guinée triomphe. Et que la Guinée triomphe. Peut-être, question bonus, c'est quand même votre surnom, ce petit sobriquet qui n'arrête pas quand même de tarauder mon esprit. D'où est venu ce sobriquet, Dean le voyageur? Le mot Dean le voyageur, ça vient de loin. Moi, je dirais que parmi mes amis, il y a un de mes amis, même s'il était là, il allait témoigner. C'est un ami d'enfance. Parmi tous nos amis, tout le monde est parti à l'extérieur et qui m'ont laissé à Conakry. Quand on étudiait à l'enfance, quand on faisait le collège, on a le premier ami qui est parti aux États-Unis. Il est venu pour cet événement. S'il était là, j'allais le présenter. Après, j'ai dit à tout le monde, écoute, il y a mes amis qui sont en train de voyager, tout le monde voyage sauf moi. Le jour que je vais commencer à voyager, on va m'appeler Dean le voyageur. Okay. C'est là où le mot Dean le voyageur est venu. Et quand j'ai commencé à voyager, franchement, aujourd'hui, je dirais Dieu merci. Ça se passe bien, le mot Dean le voyageur est venu de là. Parce que tout le monde a voyagé, on m'a laissé tomber. Je suis resté au pays. Quand j'ai commencé à voyager, j'ai dit, je vais me faire appeler maintenant Dean le voyageur. C'est là où le mot Dean le voyageur est venu. C'est pas quelque chose de miraculeux. Hein? De miraculeux, peut-être une dernière question. C'est pas au-delà même de la musique, vous accompagnez des comédiens, des musiciens, etc. D'où est venue cette bonté rarissime quand même au sein du milieu culturel, parce que c'est pas évident. Mais Dean, quand un problème se pose, Dean ne prend pas le temps pour répondre. Écoutez, ceux qui connaissent mes parents, moi je suis issu d'une famille vraiment très 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 religieuse. Mon papa fut le directeur national de Zuhurul Islam. C'est une association culturelle et j'ai vu l'effort qu'il a fourni pour la culture guinéenne en Guinée. Quand je vois vraiment là où il y a la culture en ce qui concerne les comédiens et les artistes, partout la culture vraiment c'est-à-dire la culture peut se présenter, je vais toujours les accompagner. Alors là, dire qu'il y a la différence entre les artistes, les comédiens ou bien d'autres personnes, non, chez moi, en général, j'accompagne la culture guinéenne. C'est pour qu'il y ait le nom de la Guinée et que la Guinée triomphe. C'est toujours le mot que je dis. Moi, tout ce que je fais de sorte que la Guinée triomphe. Que la Guinée triomphe, messieurs, mesdames, vous n'avez absolument rien loupé. On se donne rendez-vous ce soir pour ce méga concert de Mohamed Kamisoko Aza. Nous étions donc avec Youssouf Kamara, cet homme qui, aux premières heures, a cru en ce projet à travers ses investissements. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, ne ratez sous aucun prétexte cet événement qui va encore une fois s'inscrire dans les annales de l'histoire. Retenez bien cette date. Le 13 décembre 2025, Azaya écrira encore une fois son nom en syllabes d'or et en lettres d'argent à travers son méga concert. À tout à l'heure, on se donne rendez-vous du côté du Grand Arena de Paris. Merci et au revoir.